Boker Tov, messieurs. On va continuer la Gemara. Sota Yudzaïn Amud Aleph. Ouais. On est dans la Gemara. Non, lui dans les rêves. On est dans la Gemara. Après le tableau extraordinaire de Rabbi Raphaël à Montréal, lui et toute sa famille. Et ça fait plaisir de voir Laurent Sebagay quand même. Deux fois. C'est dommage qu'il a passé au cours sur la Nava et tout. Attention. On reprend la Gemara avec votre permission. Excellent. Bema kamiflige, Agmara shoelet, Atanaim bamishnah, ma machloket benem, lama echad omar kach, והשני אומר כך, והשלישי אומר כך. במה כמפליגה, מה המחלוקת? La Gemara, elle vient et dit, Be'aikra kamiflige. En fait, ils sont en marloquette pas sur le pasouk 19, pas sur le pasouk 20, pas sur le pasouk 21, pas sur le pasouk 22, sur le pasouk 23. Il ne l'a pas écrit. Ve'katav et ta'olot, elle est à Kohen bas Sefer. À la fin, il y a écrit, et le Kohen écrira toutes ces malédictions dans le Sefer. Rabbi Meir, il vient, il dit, Rabbi Meir Savar. Rabbi Meir, c'est Tanakama. Tanakama, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est Tanakama. Tanakama, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, Savar, il pense. Savar, il pense. Alot mamash. Quand il y a écrit dans le verset Kaf Gimel, Vekatav et alot aele, alot mamash. C'est-à-dire que tu dois écrire les malédictions qui sont Iten Hashem, lorsqu'il y a écrit là Tanakama, Iten Hashem otach lijoua, betoch hamer, ou baimamari maele, baimaer. D'accord, maman, tu dois écrire les malédictions. Maintenant, il y a écrit quoi dans le pasouk? Vekataveta alot, ha-halot. Pour il y a un hé en plus, ha-halot, les rabot, klaot, abot, mechamad brachot. Pour te rajouter les klaot qui viennent à cause des brachot, c'est-à-dire l'inverse des klalot, c'est-à-dire imlo shachavi shotar ve imlo shati tumat, c'est-à-dire que si maintenant elle l'a pas fait, elle est propre, alors les autres ne marcheront pas. Donc là, du hé en plus, il apprend les brachot qui viennent à cause des klalot, d'accord? Ah, mais il y a écrit aussi elle est. Là, je n'ai pas entendu Mechila. Pourquoi il y a marqué le hé à... Ah, Olot, il y a écrit un et en plus, du et en plus, lui il apprend que tu dois écrire dans le parchemin les klalot qui viennent des brachot, c'est-à-dire quoi? Que l'inverse des klalot, c'est des brachot, c'est-à-dire que si elle n'a pas fait, elle n'a pas truqué, elle ne s'est pas impurifiée, comme écrit dans la Torah, ça aussi tu dois l'écrire dans le parchemin. Ça aussi tu dois l'écrire. Voilà. Ensuite il y a écrit. Les brachot. Éventuellement, si elle n'a pas trompé. Non, c'est pas que ça n'a pas trompé, c'est ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas moi qui ai ça, d'accord? Oui, La Torah, quand elle dit que Veim lo shatit, si t'as pas, elle n'a pas fait, ça aussi tu dois l'écrire. C'est ça les brachot, c'est qu'elle n'a pas fait, ça tu dois l'écrire. Vekatav et olot aele, il y a écrit dans le verset ele, les miouté klalot chez Bimishne Torah. Pourquoi la toile te dit tu écriras ces klalot là pour t'exclure d'autres klalot qui est écrit dans Mishne Torah. Mishne Torah, c'est extraordinaire, c'est d'actualité. Ah là 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 là, c'est d'actualité. Puisqu'on rentre dans le Sefer Devarim et le Sefer Devarim il est appelé Mishne Torah. Celui qui viendra au cours demain Bezrat Hashem, dernier cours du mercredi de l'année avant la rentrée, Bezrat Hashem. Dernier cours, oui. Dernier cours. Ouais, mais le dernier cours. Dernier cours de l'année, Bezrat Hashem, mercredi. Exactement. Dernier cours demain, on parlera de ça. Mishne Torah, comment il s'appelle le Sefer Devarim. En tout cas, dans Sota, comment il s'appelle? Mishne Torah, pas Mishne Devarim. Et les limites klalot chez Mishne Torah, c'est pour t'exclure d'autres klalot qui sont dans Sefer Devarim, donc Parashat Kitavo. Que le Kohen il passe, il va montrer quoi? Il y a d'autres là, je vais en mettre encore plein comme ça. Non, non. C'est ces klalot et pas d'autres. Ça, c'est Tanakama, hein? Non, c'est Tanakama, c'est Rabbi Meir. Ha ele, Rabbi Daniel. Il n'y a pas écrit ele, il y a encore un hé en plus. Ha ele. L'immunité de Savarot des Kabbalot, Amen. Ça vient t'exclure que le Kohen n'écrit pas lorsque maintenant il révige bien à Kohen, où la femme répondra Amen, Amen. Tout ça, non. Allez, vas-y, refais-nous, on va se faire comprendre. Donc, selon Tanakama, d'accord, on a Passouk 19, Je l'écris. Passouk 20, tu les as déjà écrits. Non, le 23. Pour finir, ouais. Avec le Haïlé. En fait, tout, ouais, alors tu fais maintenant comme ça. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, comme ça on comprend. Moi, je dirais. Et Katav est à Lot, à Elé, à Cohen. Je l'écris en. Mais il est petit, je peux l'écrire en entier. Tu l'écris en entier d'abord. Bas c'est faire. Et en fait, tu l'écris en bas, au milieu. Et tu sais, tu fais une accolade. Comme ça, tu sais, le truc comme ça. Une accolade. Pour dire en fait que la marque va être entre tous et comment commande ce verset-là.
Comment comprendre ce verset-là? Kav Gimel, hein? J'ai bien pris la tête pour arriver au 23. C'est beau, c'est beau. Donc le Hey qui dit deux fois en fait, un il dit c'est que pour que c'est que C'est pas le même He. Un c'est dans Aolot et un c'est dans Aele. Donc le premier Hey il dit c'est que celle-là. Non, le premier c'est Aolot. Non, le premier c'est Aolot. Alot, Alot. Pour les brachot des klalot, c'est-à-dire que la même. Et l'autre c'est Davka Seleh, pas d'autre. Et Mata. Ah ouais c'est ça. Voilà. Oui, oui. Ça c'est Rabbi Meir. Ça c'est Rabbi Tanakama. Premier à l'autre en premier. Tu n'auras pas la place de tout écrire, je pense. Pour dire aussi les bras. À Cohen, c'est dommage. Il manque le Vav. À Cohen, bah c'est faire. Non, il n'y a pas le bas. Tu as raison, Tanakama, c'est Rabbi Meir. Ah ouais. Aélé. Aélé Hakohen. Non, bah, derrière, en dessous, en dessous. Ah, l'autre sans Vav. Non, en dessous là, en dessous des katav. Ouais. Bah c'est faire. À Kohen avec un. Et Nun Sofit. Ouais. Bah c'est faire. Bah, c'est faire. Voilà. De savoir que la marque locale de tous ces trois protagonistes, c'est comment le verset. Macha, Elmé. Amari. C'est bon? Donc, du coup, si on reprend ce qu'on a dit, Ouais. je vais entourer ce qu'on apprend chaque fois. Alors, exactement. Donc, Tanakama va dire c'était lui, en rouge. Donc, je prends en rouge. C'est Rabbi Meir. Déjà, c'est Rabbi Meir. Exactement. Donc, selon Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on apprend? D'abord, il apprend de Alot. Ah, l'autre, là. Ah, l'autre, là. Alors, de Alot, il apprend Alot Mamash. Donc, tu dois écrire d'abord les malédictions, comme c'est écrit. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Du He. Non, celui-là, le premier. Du He en plus. Tu apprends que c'est. Mais les brachot qui sont des klalotes, si elle n'a pas fait et qu'elle n'a pas trompé son mari, alors il y aura. Ça va pas marcher. Elle sera bénie. Voilà, elle sera bénie, exactement. Mais c'est pas écrit. Voilà. Non. Donc là, on apprend les. Klalote elle-même. Là, on apprend les brachot des klalotes. Voilà. Ok. Après, Aélé, c'est Davka de Élé, pas Aélé, de Élé. Pas de Aélé, voilà. Élé, c'est Davka, celles-là qui sont écrites dans Sota et pas ceux qui sont écrits dans Kitabo. Pas dans Kitabo. Ouais, mais Ça c'est le Hey de Hey. Sota. Non, écrit Sota. Que Sota. Sota, pas Kitabo. Ou Sota, c'est pas s'il y a un signe qui dit pas. Pourquoi il cite Exclure, un signe qui exclut. Pourquoi il cite que des barres? Il n'y a pas en mathématiques un signe qui exclut. Voilà. Voilà, exclure. Ça appartient. Écrit Sota avant. Écrit Sota avant. Derrière. Voilà, Sota. Non, avant. Sota. Qui exclut Mishneh Torah. C'est Kitao. Ah, c'est Kitao. Kitao. Il y a une autre paracha où il y a des calottes, c'est des portails, non? Ouais, exactement. Ok, et Après, après. il ne Nafka Mishneh Torah. Ouais. Pourquoi il dit que Mishneh Torah et pas l'autre? Nachon. Ça, c'est une bonne question. Je vais voir si on en parle. C'est une très très bonne question pour parler des autres. Je sais pas. Et le Ha, Et le dernier, c'est quoi? On avait dit la mémoire me flanche. ça vient exclure quand le Kohen il parle et quand elle parle. Quand lui doit dire Bishbia à Kohen, on s'en fout. Et quand il doit dire Amen, aussi on s'en fout. Donc ça vient exclure, ça exclut. Quand le Kohen doit parler et quand la femme elle parle. Ça veut dire exclure quand. Et les paroles en fait, c'est avec les paroles. Les paroles du Kohen et de la femme. C'est que eux qui parlent. Ouais. Ça veut dire exclure les paroles. Ouais. C'est bon? Voilà. Magnifique, ça c'est Tanakama. Très beau. Très très beau. C'est bon mes amis? Kol hakavod, hein, c'est extraordinaire. Ah franchement c'est beau. Pour nous dire deux choses différentes, à Lot et à Elé. Exactement. C'est Deux choses différentes. C'est complémentaire. C'est pour ça qu'il y a les deux mots. Tout à fait. Rabbi Yossi. Alors qu'est-ce que lui, Rabbi Yossi, il pense? On a vu Tanakama. Mais rappelez-vous que Rabbi Yossi, lui, il dit on écrit. Tout. Ah ben voilà, quelqu'un d'intelligent. J'ai pas entendu, il a dit quoi? Donc, Il y a des bons- Rabbi Yossi maintenant, qu'est-ce qu'il pense? Parce qu'il dit Rabbi Yossi qu'on écrit Rabbi aussi dit que le tout. tout. Koulou, que des kamart. Lui, il te dit que quoi hein? Lui il dit, Bémet, entre guillemets, il est d'Oresh exactement comme Rabbi Meir. Sur le premier. À l'autre, hé, hé, après. Ça, le dernier hé que lui vient, il dit, ça vient exclure le dernier de Ele, Nachon. Lui il dit que Rabbi Meir, il vient, il dit,
Tanakam, il a dit, ça vient exclure quand le Kohen il parle et quand la femme elle parle. Lui, il n'a pas cette dracha. Il a tout le reste, mais pas celle-là. Lama. Parce que lui, il doresh quoi? Et aele. Il y a écrit dans le verset, Vekatav et a. Pardon, et a olot aele. Et. Les rabots, ça va des kabbalot. Il n'est pas doresh le et de aele, mais il est doresh le et avec le verre. Vas-y, va au tableau. Ah, il est doresh le Il y a écrit Vekatav et a alot aele. Et. Les rabots, les paroles du Kohen et les paroles de la femme. Donc lui dit, on écrit tout. Parce qu'il y a le. C'est clair. Il y a le et. Comme dans Bereshit, Ouais. ils disent et. Exactement. Il y a des- Exactement. Ça veut inclure. Inclure, oui, inclure, c'est comme ça. Tu m'as fait peur. Voilà, inclure la parole de la femme et la parole. Donc, Vishbia Kohen, Veomeret Amen, Ve'amra Amen, Amen. Donc, selon lui, il y a même le pasuk 22. Hein. Il y a tout en fait. Il y a tout. Parce qu'il n'est pas doresh le He. Donc, il est doresh Akol. Je ne sais pas comment tu peux faire pour expliquer qu'il est doresh tout. Comme ça. Je remets du verre là, Voilà. je remets du verre là. Vas-y. Et c'est celui-là ou celui-là qui n'est pas d'oreille? Le dernier. Donc il est d'oreille. Ça, il est doresh. Voilà. Voilà. Magnifique. D'accord. Magnifique. D'accord. Il est doresh, il fait la dracha. Il apprend, il explique. Il explique. Ça, c'est Rabbi Yossi. C'est bon, Rabbi Daniel? Souviens-toi, parce que je pense qu'une Chazara ne sera pas de. Demain, je prends. J'ai pas dit demain. C'est marrant, hein? Après, tu as bien. C'est encore pire. Ça fait un verre. Jeudi, tu nous termines en beauté. Ah. En beauté, mon Rabbi Daniel, on termine bien, là, hein? Voilà, allez. Oh, t'es avec quelqu'un d'intelligent. Alors, à ce moment-là, Rabbi Daniel, il y a une question. Parce qu'il en manque ici. Hein. À ce moment-là, Rabbi Daniel, il y a une question. Rabbi Daniel a une question. Si c'est ça, tu me dis que Rabbi aussi, il est doresh et pour te rajouter la femme et le Kohen, les paroles du. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait du et? Il a le et aussi. Oui, il faut qu'il le. La Gemara vient dire Rabbi Meir, itim lo darish. Lui, Rabbi Meir, il a un klal, c'est qu'il n'est pas doresh les itim batora. C'est pas tout le monde. Alors vous connaissez tous la Gemara. C'est pas lui. Quelqu'un Je vois qu'il y a écrit et. sur tous les Et. coups de la Torah. Ouais. Et avicha, et imecha, d'accord. Kavé, et avicha. Oh. La Gemara dans Baba Kama raconte l'histoire d'un Tana qui était doresh et kol itim sheba Torah. Il était là et il apprend de tous tes parents. Par exemple, le het ici, le het. C'est qui? Comment il s'appelait? Daniel Benassi. Non. Comment il s'appelait? Attends, je demande à ChatGPT. Non. S'il le sait, ça c'est fort. Hein. Bien sûr qu'il le sait. Mais ceux qui le savent. Rabbi Shimon a. Oh, je l'avais là juste il y a 2 secondes et il est parti. Comment vous dites? Non. Rabbi Shimon Amsouni. Rabbi Shimon Amsouni. Et il était resté kol itim chez la Torah. Et la Gemara raconte dans Baba Kama, quand il est arrivé à un pasouk, Talmidei Chachamim. Avec les Talmidei Chachamim. Et Hashem Elokecha tira, et Hashem Elokecha tira, tu vas craindre et ton Dieu, tu le craindras. Et il dit, mais là, je peux pas. Je suis arrivé à Kabet et Avichavitim Echa, et je peux comprendre. C'est pour rajouter le grand frère et la grande sœur, que tu dois aussi expliquer pour ton père et ta mère, les aînés. Mais quand il est arrivé à et Hachem le tira, tu vas donc craindre aussi. Je peux rajouter quelque chose, je peux comparer Dieu à quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout compté. Tout brûlé. Il a tout brûlé. Il a dit tout ce que je vous ai dit depuis le début. Toute sa vie, il a fait que ça. Mais tout ce que je vous ai dit sur les teams de la Torah, tout n'est pas bon. J'efface tout n'est pas bon. Parache. Sauf. Tout. Ou tout, voilà. C'est-à-dire que Midat Haemet, la Midat vérité. Voilà, on parle d'un avar. Pour qui tu travailles? Quelqu'un qui travaille pour lui, il va dire maintenant, moi je suis Poresh, il va dire. Regarde. Oui. Il dit Rabbi Akiva, il a traité de. Attends, on y arrive, attends, je vais m'en foutre, ton GPT, je te vais raconter. On s'en fout. C'est ça justement qu'il a arrêté à cause d'un verset. C'est ce que je viens de te raconter. Ouais. D'accord, d'accord. Attends, tu doutes de ce qu'il dit? Mais non. Vas-y, occupe-toi de lui. Occupe-toi de lui. Non, je suis surpris. GPT. Son téléphone, il a entendu ce qu'a dit le Rav. J'ai pas pété. Marrant lui. T'as vu? J'ai un rap GPT, non? Bref, il a dit j'ai un rap GPT, non? Bref. Ouh, j'ai entendu. T'as compris? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, c'est la Navas qu'il a dit à Rabbi Meir. Tu te rends compte? Quelqu'un qui travaille pour sa pomme, il n'est pas capable de dire bon, il dit bon, je vais m'arranger.
Je vais m'arranger. Toute sa vie pour arriver sur ce verset. Toute sa vie. Il essayait de l'expliquer, toute sa vie il essayait d'expliquer. Mais quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire et finalement il est arrivé à la conclusion que je ne peux rien comparer à Dieu, parache. Et il a dit tout ce que je lui ai raconté sur les Hittim, c'est faux. Acheba Rabbi Akiva, Acheba Rabbi Akiva, et Hashem Gratira, les rabbot, il l'a dit moi. Talmidei Chachamim. C'est pour ajouter les Talmidei Chachamim, les rabbanim. Il a dit Rabbi Akiva, la même manière que tu vas craindre Kadosh Baruch Hu, tu dois craindre les Talmidei Chachamim. Lorsqu'il a entendu, et en vérité, les commentateurs expliquent que Vadaï, que lui, il avait cette dracha, mais il n'a pas osé dire ça. Il n'a pas osé. Rabbi Akiva, lui, il a osé dire et dire ce émet là, parce que c'est émet. Pourquoi lui, il n'a pas osé? Et quand il n'a pas osé dire, il n'a pas cette entre guillemets cette de dire est-ce que exactement. Mais Rabbi Akiva. Aïe, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, tu sais ce qu'il disait, Rabbi Akiva? C'est qui Rabbi Akiva? Non, tu ne sais pas ce qu'il disait, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dans Yebamot, si je ne me trompe pas. Tu veux GPT? Non, mais je suis toujours étonné de. Mais je rigole avec toi, je te titille, je te sentis. Allez. Oui, Titi. Rabbi Akiva, il a dit qui me donnera un Talmid Chacham quand il était ignorant en Torah, que je le morde comme un âne? Il disait comment pourquoi il haïssait les Talmidei Chachamim. Shamata Arshav Lama Rabbi Akiva. Avant, quand il était à Maaretz, et qui me donnera un Talmid Chacham que je le morde comme un âne? Et le marchand dit pourquoi comme un âne? Il dit que je le morde comme un chien. L'âne, il a le plus grand. Il est capable, l'âne, de broyer. Voilà, broyer les os. C'est qu'il ne voulait rien laisser d'un Talmid Chacham. Il haïssait les Talmidei Chachamim. Et de là, la Gemara. Et de là, la Gemara de nous dire, mais pourquoi est-ce que les ignorants en Torah haïssent les Talmidei Chachamim? Tu les entends, les journalistes, les machins, ça crache sur ce Rav, ça crache sur la Torah, ça crache sur les Talmidei Chachamim, ça crache toute la journée. Eh bien, il y a une réponse à tout. La Gemara, elle vient, elle dit dans Ebamot, et c'est la suite de cette Gemara. Rabbi Akiva disait, donnez-moi un Talmidei Chacham que je le croque, que je le morde comme un âne. Et la Gemara répond, c'est très simple. Il y a écrit c'est le pasuk. Torah tziva Moshe Morasha Keilat Yaakov. C'est ce qu'on doit dire à nos enfants quand ils apprennent à parler. Et la Gemara de dire Al tikra Morasha el Meurasa. Torah tziva Moshe Meurasa Keilat Yaakov. La Torah, c'est la bien-aimée, la fiancée de chaque juif. Et la Gemara nous dit lorsque maintenant un ignorant en Torah, ils vont à un Talmid Chacham, donc le Talmid Chacham lui est marié avec la Torah, il est Meuras la Torah. Mais la Torah, elle est aussi sa fiancée à lui, mais lui, simplement, il l'a délaissé. Et la Gemara, c'est pas moi. C'est comme si on était Borel Arusato les Fanav. C'est comme si on couchait avec sa fiancée devant lui. Inconsciemment. C'est inconscient, en fait. Inconsciemment. Ben en fait, il a l'impression qu'on lui a volé ça. Mais elle est aussi pour toi, Habibi. Elle est aussi pour toi, la Torah. Mais oui, mais inconsciemment, comme il dit le Rambam, le Beddin, quand il prend une personne et il doit l'obliger à faire, d'accord, il n'a pas donné son korban, on l'oblige à amener le korban. Il donne le guet, on l'oblige à donner le guet, on le frappe. Et la Gemara, c'est quoi? Ad Shoma Rotsani. Jusqu'à qu'il dit, ok, je veux. Parce qu'il faut que ce soit Birtsono. Il faut que ce soit sa volonté de le donner. Les commentateurs, ils viennent et ils disent, mais attends, Habibi, si tu mets un pistolet dans la tempe et il le donne, c'est pas Birtsono. Omer Aramam Zelonachon. Qui a Ratson, Amiti, Shel Kol Yehudi ve Yehudi, c'est la sortie de son Hashem. Simplement, exactement, on l'oblige à dire je veux. C'est la quoi, pardon? Le Ratson, la volonté profonde de chaque juif, c'est de faire la volonté d'Hachem, même s'il ne le sait pas. Même si inconsciemment il ne le sait pas. Et donc la Gemara elle vient, elle te dit c'est pour ça. Je comprends pour Rabbi Akiva, lui il est capable de le dire. Lui qui disait que donnez-moi un Talmid Chacham que je lui demande comme un moi Ani Achon. Et à partir de ce moment-là, alors il a repris tous les Hittim Sheba Torah. Mais il faut savoir que c'est une marloquette. Par exemple Rabbi Meir, lui, il n'est pas d'Oresh les Hittim Sheba Torah. Il n'est pas d'Oresh. Pas tout le monde. Rabbi Akiva il est d'Oresh. Shimon Amsouni il est d'Oresh. Pas tout le monde est d'Oresh les Hittim Sheba Torah. Quand on dit son d'Oresh, c'est du roi HaKodesh ou c'est de la réflexion? C'est-à-dire, je comprends pas ta question. Ils disent, voilà, j'explique. Vous avez attaqué tous les Hittim. D'où ils sortent ces explications-là? C'est l'enseignement qu'ils ont reçu. Oui. Ouais, non. C'est de la réflexion. Non, c'est la réflexion, exactement, mais qui s'approche au roi HaKodesh, entre guillemets. C'est de la réflexion personnelle qui fait que exactement. Qui est influencé. Exactement. Inspiré. J'aime ce mot, inspiré. D'accord? Donc on a vu Rabbi aussi, c'est clair, Rabbi aussi. Lui, Béhémet, il est d'Oresh, exemple comme Nakama, sauf le Aélé, le dernier, et il n'est pas d'Oresh. Et il est d'Oresh le Hé, le Het, pour inclure même les paroles du Kohen et les paroles de la Sota. Qui nous reste maintenant à essayer de voir et de comprendre? Qui? Rabbi Daniel, qui nous reste à voir? Et Rabbi Daniel. Il arrive. Ben Yehuda.
Rabbi Yehuda, donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Lui, il n'a pas le premier passouk, il n'a pas le deuxième passouk, il a que le 21, et Iten Hashem, et le 22, ou Baou Amaim, c'est tout, Nachon? Oui, c'est Rabbi Yehuda. Ouais, c'est plus court, exactement. Rabbi Yehuda, Koulou Bemiou, Darishleu. Lui, Rabbi Yehuda, il est d'Oresh, les deux est déjà Kedé les Maret. Les deux est pour exclure. De A à l'autre. Véa et les, il est déjà d'Oresh pour exclure. Pas pour inclure. Rappelez-vous que le premier est de A à l'autre, Tanakama et Rabbi aussi, c'est pour inclure les brachot des klalot. Lui il dit non, les deux est c'est pour exclure. C'est pas pour inclure. Donc il exclut les paroles du Kohen et de la Sota. Il exclut les brachot qui sont tirés des klalot. Alot mamash. Il est d'accord avec leur écrit Mekatav et alot, c'est alot mamash. Donc on doit écrire les malédictions. Iten, Hachem, Dieu, il donnera ton ventre et ton machin qui vont tomber si jamais t'as. Ça on l'écrit. D'accord, tous les alot. Attends, termine. Attends. Comment? Pareil là. Malédiction. Ah oui, que sa jambe elle tombe et que son ventre explose. Non, vous avez dit Il exclut. Alors il exclut les brachot des klalot. Que si t'as pas fauté, si elle n'a pas fauté, ça, on n'écrit pas ça. Si elle n'a pas fauté. Lui c'est que le halot. D'accord. Ah, Rabbi Yehuda. Non, halot, pas le hé. Ah oui. Le hé. Les deux hé, vous avez dit. Mais ils excluent. Oui, là il exclut les paroles comme tout le monde en fait. Et là il exclut et les brachot. Là en fait, il fait l'inverse de ce qu'on a vu de Exactement, voilà. Et il a quoi que halot. Le mot halot, c'est les halot, la halot là. Ouais, halot. Il faut l'écrire. Halot, faut écrire. Qu'est-ce qu'il apprend Tu fais un trait, le trait. Les malédictions. Comme eux. On écrit les malédictions. Les malédictions, même qui sont. Oui, les malédictions. Non, les malédictions de Sota. Comme il y a écrit dans halot. Halot, c'est ça. Ok? Je répète, Rabbi Yehuda, il exclut les brachot des klalot. Comment? Rabbi Yehuda, il exclut les brachot. Exactement. Donc, alot mamash. Alot, limoudik lalot, abod michamat brachot. Lui, il exclut donc les brachot qui viennent des klalot. Ele, les mioutek lalot, c'est Mishneh Torah. Donc, comme on a dit, ele, ça vient exclure les klalot qui sont dans. Tu peux aussi faire, exactement. Haele, limité de Seba, des Kabbalot. Et le dernier, et comme eux, c'est pour exclure les paroles de la femme et du Kohen. Donc lui, qu'est-ce qu'il est d'Oresh? Il est d'Oresh alot mamash, les malédictions mamash, et il exclut les brachot des klalot, il exclut les paroles de la femme et du Kohen. Et Elé, comme ils ont dit tous, et Elé, c'est Davka, c'est là et pas d'autre. Donc la vraie différence entre lui et les autres, c'est que lui, il n'est pas d'Oresh le Hé, et il n'est pas d'Oresh le Het, ça c'est Badaï, d'accord? Mais il n'est pas d'Oresh le Hé. Donc en fait, les coulées Alma, tout le monde explique la même chose de Elé et de Halot, exactement. Alors, donc Elé et Halot, c'est ce verset-là et c'est le 21. C'est les deux derniers. Alors, pourquoi 21 22, c'est pas les mêmes points, il prend tout Rabbi aussi du coup? Je sais pas mourir. Ah, c'est toutes les klalotes, Mais quand ils disent ça exclut les klalotes de Dvarim, oui. Il y en a tellement. Comment ils auraient pu penser à mettre sur un parchemin? Non, c'est Kitavo. Non, alors ce que je te dis, il dit commentateur, c'est que le Kohen aurait pu écrire une, deux, exactement. Quand on parle de choses qui sont machin. Ouais, il aurait pris. Exactement. Après, la Gemara aurait dit lequel je rajoute. On aurait essayé de trouver lesquels on rajoute. Ok. Maintenant, Rabbi Daniel, une question extraordinaire. D'accord? C'est bon jusque-là? Rappelez-vous. On a le tableau. Vous avez très bien le tableau? Ok. Selon Tanakama, c'est le rouge. Rabbi Meir. Lui, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Du premier et Tanakama Rabbi Meir. Du premier de Vekatavet Ha'alot, du premier il a. Oh, je l'aime, je vais l'embrasser dans 2 minutes. Il inclut les bras des klalot. Haele du deuxième, il exclut, avec le il exclut les paroles du Kohen. Donc du premier il inclut, du deuxième il exclut. Omer takmar Rabbi Meir, Maïshana hiyib de mar bébé, ou Maïshana daïe de mamed bé. Rabbi Meir, pourquoi? Du premier tu inclus, et du deuxième tu exclus. Rabbi Yehuda, je le comprends, des deux il exclut. Tout à fait. Shalom à l'Israël. C'est pas consistant. Attends, on va voir, c'est pas encore. Aval, tu comprends la question de la Gemara. Rabbi Yehuda, il a une logique. Il y a un hé en plus, lui il exclut dans les deux. Magnifique, il a une logique dans les. Mais lui, Rabbi Meir, il vient et te dit, du premier j'inclus, du deuxième j'exclus. Makara lecha, a priori, n'oublie jamais ce mot, a priori.
C'est bon? On n'aurait pas compris Satana, quoi, c'est ça. Quoi? On ne comprend pas Satana. On comprend pas sa dracha. Sadracha. Sa dracha. C'est pas une tana, c'est une dracha. Là, Gemara, elle vient, elle répond Hey, dégabé ribouya, ribouyaï. Le He qui a été écrit dans le mot alot, ha-alot, que Rabbi Meir, il inclut quoi? Les brachot des klalot. Pourquoi t'inclus? Parce que le mot alot dans la Torah vient t'enseigner ce que tu dois écrire dans le parchemin. Donc si la Torah, elle vient t'inclure, t'apprendre quelque chose que tu écris, qui n'existait pas avant, et maintenant que tu dis que tu dois écrire, donc elle vient inclure. Donc le He de Halot, il vient aussi rajouter, inclure. He de Gabé miuta. Et par contre, le He de Ha-Ele, que la Torah, le mot Ele, qu'est-ce que tu as appris, Ele? Ele, c'est ceux-là, et pas ceux qui sont Mishneh Torah dans Kitabo. Alors le He qui vient de Ele, il vient aussi exclure. Il a une logique. T'as compris? Pourquoi donc selon Rabbi Meir, du premier He de Halot, j'inclus, et le deuxième He, j'exclus? Parce que tu vois le mot Halot, il vient rajouter ce que tu dois écrire dans la parchemin, les malédictions. Donc le He de Halot, il vient inclure. Le He de Haele, puisque Ele, il vient exclure celle-là et pas d'autres, donc le He de Ele, il vient aussi exclure. Moi, je vais dans ma logique. Le sens des mots. Donc soit les deux ils excluent, soit les deux ils incluent. Là pour l'instant, Voilà. c'est un peu ça la logique. Voilà. Puisque le mot lui-même inclut, le He qui vient avant, il inclut. Si le mot, il exclut, le He, il exclut. Je reste dans le contexte. Dans le contexte du monde. Ah ouais. C'est un On va amplificateur. voir que c'est l'inverse. Ok. On continue maintenant ou on continue Il nous reste 2 minutes, comme vous voulez. La Gemara vient dire Let le Rabbi Meir miklala vatashomeh ahen. La Gemara, alors il y a un klal, on va expliquer le klal, d'accord? Il y a un klal dans la Torah qui s'appelle miklal lav atashomeh ahen. Comment? Avant le commentaire. Ouais. Vas-y. Magnifique. Non, Vas-y. non, pas du tout. Vas-y. Pas du tout. Je te demande. Qu'est-ce que vous allez dire? Ben vas-y. Il va parler. Allez. Non, Mais s'il te plaît. mais non. Mais il est lourd. Vas-y, je te dis. Allez, vas-y. Chut, écoutez. Mais non, j'ai lu en français. Vas-y, allez, dis-le. Vas-y, chut. Je sais même pas ce que vous voulez que je dise. Je sais pas ce que tu viens de dire. Allez, vas-y, allez. Mais maintenant, allez-y. Allez, off. Mais quoi, je vais pas lire en français. Tu lis en français ce que t'as dit, j'ai kiffé. Tu nous fais kiffer avec toi. Top. J'ai lu en français là le commentaire 15 qui est juste après. Et de là, j'ai vu qu'en fait, c'est là qu'on apprend que tous les contrats en français, on écrit toujours ce qui inclut et ce qui exclut. Et que s'il n'y a pas les deux conditions, eh ben on peut pas sous-entendre ce qui est exclu de ce qui est inclus ou sous-entendre ce qui est inclus de ce qui est exclu. C'est ça que dans les contrats en français, c'est ça que j'ai lu et que j'ai compris. Et... La clause n'est pas contraire. Quand on peut dire, juste je le retrouve, laissez-moi 2 secondes. Voilà. L'accord est nul et non avenu. C'est-à-dire que si la condition n'est pas... je le reprends de là. Dans le traité Kiddushin, Rabbi Meir déduit ce passage que celui qui veut conclure un accord en le soumettant à une clause doit expressément déclarer que si... Les deux sens. Exactement. Que si la condition est satisfaite, l'accord est valable. Si la condition n'est pas satisfaite, L'accord n'est pas valable. est non avenu. Voilà. C'est exactement- Ça veut dire que selon Rabbi Meir, on voit dans Kiddushin, il a dit, ok, quand tu fais une condition, il faut créer les deux conditions. Si jamais je, c'est comme ça. Mais si jamais je pas, alors c'est comme ça. Il peut pas dire maintenant, si jamais je, alors c'est comme ça. Et toi tu dis maintenant, puisqu'il a dit si jamais je, c'est comme ça, alors je comprends que s'il a pas, c'est pas comme ça. Non, faut qu'il écrit les deux. Vous avez compris? Que ça soit clair. C'est pas été bien dit? Ça n'a pas été bien dit? Allez, j'adore ça, moi. Est-ce que Rabbi Meir, Ce que vous avez expliqué sur la Gemara, il y a un clal dans la Gemara de... ce qu'il vient de dire, un clal, que si maintenant il y a un contrat, oral ou écrit, et tu dis voilà, moi, si je fais ça, ça sera comme ça. Tu veux pas dire si je fais ça, ça sera comme ça, et tu t'arrêtes là, et je comprends de là que si tu fais pas ça, ça sera alors comme ça. Non, si je fais ça, ça sera comme ça, et si je fais pas ça, ça sera aussi comme ça. Ça sera comme ça. Il faut gérer les deux côtés. Voilà. Vea let le Rabbi Meir miklal lav atashomeh ahen. Est-ce que Rabbi Meir il n'a pas ce klala de lav atashomeh ahen, du négatif tantôt le positif, de la première condition tantôt l'autre condition? Amarabitan chum innaki ktiv. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Torah neemar anaki velo henaki. C'est quoi inaki? On ne dit pas hinaki, c'est hinaki. C'est Hanika. C'est quoi Hanika? Je n'ai pas compris.
J'ai pas compris, mes amis. Amar Rabbi Tanchum, Inaki Ketiv. J'ai pas compris 2 On secondes. parle du yud, la différence du yud. Non, Hinaki ou Inaki? Vas-y, vas-y. Il dit quand il y a inaki sans le yud dans la Torah, d'accord, normalement il aurait pu mettre avec yud. Alors il dit que la mashmaout c'est ça, c'est qu'on peut l'hydroche le yud, comme il y a marqué dans les Tum'a Tahati Sher, Khanki, en fin de compte tu vas être étranglé, Vetamouti. Et ça c'est une klala meforeshet. Épargné ou étranger? C'est ce qu'il y a marqué, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire inaki. Torah, Velo, quelle mashmaout est-ce? Naki, Beyoud, Aken. Bon, on va l'explication demain. C'est quoi le mot inaki? Attends, 2 secondes. Inaki, c'est épargné, apparemment. Ou étranglé, non? Non. J'ai marqué aussi étranglé. Chenek. Ah, j'ai compris. Ok, Les deux, hein. j'ai compris. Il y a écrit dans la Torah, là ce qu'on a lu dans Sota, Vimlo Shachav. Donc, on a dit ça c'est les brachot, nachon. On a posé la question sur Rabbi Meir, pourquoi il a les 2 haies et un likli. Ok, on a. Alors il dit, mais attends, pourquoi tu as besoin de ça selon Rabbi Meir? D'accord, des brachot que tu apprends des klalotes et de l'autre t'exclus et l'autre t'inclus. C'est bon jusque-là? Ok. On a dit, il n'a pas Rabbi Meir, Mikla Batashomé Ahen, que de un, c'est que si je te dis l'un, tu comprends l'autre, pas comme on a dit maintenant. D'accord, la Gemara veut dire, selon Rabbi Meir, il n'a pas de Mikla Batashomé Ahen. Si je te dis, tu ne peux pas sortir au son tour une claque, c'est-à-dire que si tu sors, tu n'auras pas de claque. Rabbi Meir, il comprend ça. Est-ce qu'il n'a pas ça, Rabbi Meir? Et pourquoi? Le pasuk il dit comme ça, Imlo shachav ish otach, ça c'est les brachot des klalotes. Imlo shachav ish otach veimlo satit tumat tachatisher, hinnaki mime amarim. Tu seras propre a priori, tu seras lavé, nettoyé propre des eaux amères. D'accord? Donc il te dit, Miklal bracha maya sebach imlo shatit, yefshar l'ilmod klala. De la bracha elle-même, tu ne peux pas apprendre de ce qu'on te ferait si jamais tu avais fauté. Là, on te dit que si tu n'as pas fauté, tu seras naki des eaux amarim. Mais ça, il n'y a pas écrit ce que tu vas voir. Il montre la suite. Alors pourquoi on écrit à ce moment-là, pourquoi on écrit la bracha dans la Megillah? Puisque de la bracha elle-même, je ne peux pas comprendre la klala. D'accord? Ok. Sur ça, il dit Rabbi Tanchum, inaki ktiv. C'est quoi inaki ktiv? Dans la Torah, il écrit inaki. Velo henaki, et yud. Il n'y a pas un yud en plus. Il y a inaki, ça s'écrit. He, nun, kuf, yud. Et pas henaki avec he, yud, nun, kuf, yud. Il n'y a pas un yud avant. Parce que s'il avait écrit henaki, tu aurais pu le lire, il dit ici, la dracha de quoi? De dire chinaki. C'est quoi chenek? Chenek, c'est étranglé. Donc tu as 2 mashmaout. Parce que le mot henaki qui veut dire propre, c'est que en fait tu as des srouillottes. D'accord? Ou bien un henaki, si tu es avec un yud, c'est chenek, c'est kilayon, c'est anéantissement, extermination. Ça veut dire chenek aussi avec. Ouais, tu ajoutes le yud. En fait, il y a les 2 dans le mot. Alors, mais c'est pas écrit ça, c'est pas écrit avec le yud. Alors il dit, c'est pour ça que j'aurais pu apprendre le pasuk, henaki, avec sans yud, imlo shachav. Vetaminim Touma Tachatisher, quand on écrit Touma Tachatisher, j'aurais dit c'est Bifna Atzma, j'aurais appris Kemashmao Touma Tachatisher. C'est quoi ta métier? Alors il y a écrit dans le verset, je le répète, Touma Tachatisher, Henaki. Et j'aurais pas dit Henaki, j'aurais Henaki. Et donc du Pasuk lui-même, j'aurais eu ces 2 Mashmaout. Et la Mashmaout de Henaki, c'est-à-dire qu'elle est propre, elle n'aura rien. Et de ce Pasuk-là, j'aurais appris aussi la Klala. J'aurais pas dit Henaki, j'aurais dit quoi? Chinaki, parce qu'il y a eu. Mais il n'y a pas écrit avec un yud en plus, il n'y a que Enaki. Et donc, s'il n'y a que Enaki, j'ai que la bracha et je ne comprends pas la klala, donc j'ai besoin des 2. Compris. Il a fait. Très fin.